Vous savez, parler de royauté, après tout ce qui s'est passé au décès de la reine, ça fait un peu hors contexte. On n'a pas de tradition très, très royale, nous autres ici. Hein. C'est pas tellement dans nos mœurs. Alors que dans d'autres pays où il y a de la royauté présentement, ben c'est plus signifiant pour eux, en tout cas pour une partie, parce que c'est assez divisé là aussi. Mais aujourd'hui, si on célèbre le Christ comme notre roi, c'est que lui-même s'est dit roi. Et lui-même est venu parler du royaume. Ça a été le point central de son discours, de sa bonne nouvelle. Le royaume est parmi vous. Convertissez-vous, le royaume approche, le royaume est là. Ça a été sa prédication, ça a été le message, la bonne nouvelle qu'il a proclamée en parole et en geste, que ce soit à travers ses guérisons, à travers ses exorcismes, quels que soient les gestes qu'il posait, c'était toujours signe de la venue du règne de Dieu. Donc, c'est lui-même, dans le fond, qui a mis le doigt sur la royauté et qui nous dit, ben oui, je suis roi, mais pas de la façon du monde. Parce que notre roi, il n'est pas assis sur un trône avec une couronne d'or et un sceptre de puissance. En passant, le roi Charles n'est pas encore couronné. Vous allez voir ce que ça va donner, mais que ça soit, là, il va avoir tous les attributs de la puissance britannique. Elle a perdu pas mal de plumes depuis quelque temps, en tout cas. Alors, c'est assez impressionnant. J'ai vu le couronnement de la reine Élisabeth dans les archives, là, puis c'est assez impressionnant, quand même. Mais c'est curieux, c'est pas ce genre de roi-là qu'on a. Parce que comme trône, en fait, on a une croix, puis il est cloué dessus. C'est pas tout à fait un trône royal. La seule couronne qu'il y a sur la tête est en épine. Puis la seule puissance qu'il y a, c'est l'amour, l'accueil, le service, qui vit jusqu'à la fin. Parce que même sur la croix, il manifeste cet accueil. Souviens-toi de moi dans ton royaume, lui dit le voleur, le bandit ou le meurtrier. Ça devait être un meurtrier parce que la crucifixion, c'était vraiment pour les crimes graves. Et Jésus répond, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Le pardon, l'accueil, jusqu'à la fin, Jésus l'a vécu. Et parce que dans son royaume, ben, il y a ceux et celles qui n'ont pas de place dans d'autres royaumes terrestres, il y en a chez Jésus. Les gens qui sont les pauvres, les rejetés, les mis de côté, ils ont de la place dans le royaume de Jésus. Parce que c'est un royaume d'amour et de service. C'est ce que Jésus est venu proclamer. Puis, il nous dit que ça peut se commencer à se réaliser. Il est parmi vous, le royaume de Dieu. Déjà, il commence à se réaliser. Parce qu'il veut créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, comme il dit. Mais il veut faire ça chez nous, comme on dit, dans nos familles, dans nos paroisses, dans notre monde de compétition et de violence. C'est là qu'il veut bâtir son royaume. C'est pas des nuages, c'est dans notre monde. Vous savez une parole que Jésus a dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra des grands parmi vous sera votre serviteur. Le Christ l'a montré au lavement des pieds durant le dernier repas. Être au service de l'autre, c'est montrer la grandeur. Quand on célèbre le Christ comme notre roi, ben, ça nous invite à réfléchir sur les choix qu'on a à faire dans notre vie pour être porteur, pour être membre de ce royaume. Parce que le Christ nous invite à faire partie de son royaume. Depuis notre baptême, on est partie prenante de ce royaume. Comment est-ce qu'on en est des signes visibles? Parce que, comme le levain dans la pâte, le royaume de Dieu s'installe parmi nous. Puis je dirais qu'il s'installe parmi nous, pour donner des exemples, chaque fois qu'une mère veille sur son enfant malade, le royaume est là. Chaque fois qu'un mari prend soin de son épouse diminuée par la maladie d'Alzheimer, comme mon compagnon de golf le fait durant des années.
La seule journée de sortie qu'il y avait, c'était quand on allait jouer au golf, une fois par semaine. Je peux vous dire qu'il fallait qu'il fasse mauvais pour qu'on y aille pas. Le restant, il était chez eux avec sa femme. Il m'a dit lui-même, il dit, je l'ai marié pour le meilleur puis le pire. Ça, c'est le pire, mais je suis là pour elle. Et puis, il a été jusqu'à la fin. Mais il y a le royaume de Dieu est là quand un bénévole visite une personne hospitalisée. Le royaume est là. Le royaume est là quand un chrétien apporte la communion à un handicapé ou quelqu'un qui ne peut pas venir. Le royaume est là. Le royaume est là quand une personne fait courageusement les premiers pas pour se réconcilier avec un frère, avec une sœur. Le royaume de Dieu est là. Quand un cœur de chant va dans une maison de personnes âgées pour mettre de la vie, de la joie dans les cœurs, le royaume de Dieu est là. Vous pouvez vous-même trouver vos exemples là où à travers les petits gestes d'amour, de pardon, les petits gestes de service, c'est des gestes du royaume de Dieu. À chaque fois qu'on fait ça, on manifeste le royaume de Dieu est parmi vous. Et j'en fais partie, le Christ est là. Puis, je me dis, si on est en état de service comme ça, bien, peut-être bien qu'un jour, ce roi qui viendra à notre rencontre nous dira à nous aussi, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume des cieux, préparé pour vous. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus me voir. » C'est une parole de Jésus, ça. Venez dans mon royaume. En fait, ce dimanche qu'on célèbre du Christ roi, cette fête du Christ roi, elle nous rappelle que le règne de Dieu, il vient à chaque fois qu'on se penche sur quelqu'un qui souffre et qui est dans le besoin. C'est là que le royaume de Dieu est. Et c'est important de le garder dans le cœur, parce que le royaume de Dieu, il vient à travers chacun et chacune de nous, comme baptisés, habités de l'Esprit, qui posons ces gestes d'amour autour de nous. Soyons lumineux de ce royaume de Dieu, et comme le Christ, sachons être capables de partager un peu de nous-mêmes à tous les jours. Amen.